Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ça va être pour moi l'occasion de faire un bilan de cette année 2020. Alors bien sûr, on va faire un bilan livresque, on ne va pas faire un bilan de la vie sociale, des événements de 2020 parce que sinon ce serait le calme totalement plat grâce au coronavirus. Mais on va faire un bilan sur le nombre de livres que j'ai lus, le genre que j'ai lu, le nombre de sagas entamées, le nombre de sagas terminées, ce genre de choses. J'aime bien étoffer mes bilans avec plein de chiffres. J'espère que vous aimerez aussi. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 4 décembre, donc le mois de décembre n'est pas encore terminé, il est juste à peine commencé. Donc je vais me baser sur les chiffres des mois précédents et puis je vais faire une petite estimation de ce que va donner le mois de décembre avec une dizaine de livres lus par exemple. Donc cette année au total j'ai lu 149 livres, je rajoute, allez soyons fous, 10, mais à mon avis il y en aura plus, mais on va rajouter 11 livres pour que ça fasse un total pile. J'aurai lu 160 livres à la fin de cette année. Pour les graphiques, on fait un bond prodigieux par rapport aux autres années, puisque grâce à mon abonnement à la bibliothèque, j'ai lu 47 graphiques. Non mais je n'en ai jamais lu autant. Jamais. D'habitude, je tourne autour d'une dizaine par an. 47! Non mais c'est juste dingue, j'y crois même pas. Donc on va dire, avec un estimatif, que cette année 2020 m'aura vu lire en tout 207 romans graphiques, comics, BD, etc. 207 ouvrages. C'est clairement une très bonne année, je trouve. J'ai fait un petit compte, parmi les 149 livres donc, que j'ai lus pour l'instant, il y a quand même 89 livres qui ont été écrits par des Français, enfin des francophones. Donc je trouve que c'est quand même une bonne majorité qui est dédiée aux auteurs francophones. Et après ce sont des auteurs américains dans l'ensemble. Mais je suis très contente de soutenir, on va dire, les auteurs français. Sur tous ces livres, je deviens hyper difficile, je n'ai eu que 4 coups de cœur. 4 sur tous ces livres, vous vous rendez compte? Alors, j'ai rarement des coups de cœur sur des BD, mais si on peut dire que j'ai eu un coup de cœur pour l'adoption, le tome 1, mais sinon, ces 4 livres où j'ai eu un coup de cœur, il y a Sorcery of Thorns, ça c'est le dernier en date. Il y a eu aussi Les Faucons de Ravera, le tome 2. Oui, je ne m'explique pas que j'ai eu un coup de cœur sur un tome 2. Il y a eu aussi Il est grand temps de rallumer les étoiles, du contemporain. C'est pareil, je ne me l'explique pas. Et le dernier coup de cœur, ça a été Babelcorp. Donc vous voyez, ce sont des genres assez éclectiques alors que je lis principalement de la SFFF. Au niveau des sagas, vous savez mon amour des sagas. J'ai commencé beaucoup de sagas encore cette année, j'en ai commencé... Oh, pas tant que ça finalement. Bon, en fait j'en ai commencé plus que ça, mais vous allez voir c'est dans une autre catégorie. En fait j'en ai commencé 23 nouvelles sagas, dont certaines dont je ne pense pas lire le second tome, donc... Elles sont commencées, mais je pense qu'elles ne seront jamais terminées. J'en ai terminé 17, mais dans ces 17, attention, c'est là où il y a une petite... un petit truc qui change, c'est que dans ces 17, il y en a 9 qui ont été terminés. Voilà, j'ai lu le dernier tome. Mais il y en a aussi 8 que j'ai commencé et en même temps fini cette année 2020. Donc voilà, bon, le ratio 23 à 17 peut mieux faire, on va pas se le cacher. Mais je trouve que c'est pas aussi catastrophique que je le pensais, sachant que le mois de décembre, j'aimerais bien terminer encore une ou deux sagas. Mais ça, c'est dans mon optique et je suis pas sûre de le réaliser. J'ai lu 66 318 pages. Et ça, c'est sans compter les 10 prochains livres que je me rajoute en décembre et que je n'ai pas compté là-dedans. Sachant que l'année dernière, à la même époque, quand je vous ai fait mon bilan, j'en avais lu 65 119. Donc j'ai augmenté de 1000 pages, il me semble.
Et de mémoire, j'avais fait mon bilan plus tard. Donc j'avais plus de livres à vous présenter parce qu'au mois de décembre, j'en avais lu quelques-uns avant de vous faire ce bilan. Donc je pense que ce qui fait cette différence, ce sont les graphiques, les comics, les BD. Parce que clairement, ça rajoute des pages beaucoup plus facilement qu'un roman, on est d'accord. En tout, j'ai lu 9 e-books. Donc j'utilise ma liseuse, mais pas vraiment en fait. Et les 9 e-books, c'était des livres du PLIB, pour le PLIB de l'année dernière. Donc oui, hein, le ratio papier e-book, on voit ma préférence, hein, clairement. On va parler de mes acquisitions. Je parle d'acquisition, je ne parle pas d'achat, parce que vous verrez que dans mes acquisitions, il y a des prêts, il y a bien sûr des achats, il y a aussi des SP, il y a aussi des cadeaux, donc je vous fais le bilan de tout ça. Ma palle a pris un coup, puisque j'ai rajouté 158 livres à ma palle cette année. Mais franchement, quand je vois au fil des ans combien j'en rajoutais, je me calme. Vous vous dites, 158 livres achetés et elle se calme? Non. Mais en fait si, parce que l'année dernière, j'en avais acquis 208 en une année. Et l'année encore d'avant, j'en avais acquis 275. Et on est à 100 livres de moins, même plus, hein, 120 livres de moins qu'il y a 2 ans. Donc clairement, je me calme. Clairement. Sur ces 158 livres, il y a 20 e-books. Sur ces 158 livres, il y a 44 livres qui ont été achetés neufs. Ok, ça c'est moi qui les ai achetés. Il y en a 9 qui ont été achetés d'occasion. Alors clairement, on voit que Rakuten a augmenté les prix des frais de livraison parce que maintenant, je n'achète quasiment plus de l'occasion. Quasiment plus. Je fais quelquefois des tours à Easy Cash, mais c'est rare. Donc 9 livres achetés en occasion cette année. C'est peu par rapport à avant où c'était la majorité des livres que j'achetais. Il y a eu 9 prêts, 9 copines, enfin 9 livres de copines qui m'ont été prêtés. Il y a eu 40 SP. Donc quasiment autant que les livres que j'ai achetés. Hein. 40 SP. Et 56 cadeaux. Et dans ces cadeaux, alors, c'est pas la bonne dénomination parce que c'est pas vraiment un cadeau. Il y en a 14 que j'ai récupérés en e-book du PLIB. Donc je les considère comme des cadeaux, mais c'est pas des cadeaux parce que je fais une chronique derrière. Voilà, ce sont des livres offerts aux jurés. Mais bon, voilà, les 56 cadeaux, dedans, il n'y a pas que des cadeaux qu'on m'offre, que mes amis m'offrent ou quoi. Il y a aussi beaucoup de livres offerts que mon chéri récupère à la FNAC. Vous savez, ces livres offerts pour 2 achetés, et ben quand il y a beaucoup trop de stock et que ça s'est pas écoulé, ils mettent dans des bacs et ils demandent au personnel s'ils veulent bien le récupérer. Voilà, c'est servez-vous. Donc ils m'en ramènent quand même pas mal. Ça fait beaucoup grossir ma palle. Et en général, je les lis pas vraiment, ces livres. Hein. On va pas se mentir, ce sont des livres contemporains, c'est pas forcément ma came. J'ai lu 40 services presse. Comme je vous avais dit, j'en ai reçu 40, donc j'ai lu les 40. Je suis relativement à jour au niveau des services presse, je ne les fais pas traîner dans ma palle. Et j'ai fait en tout 33 LC, donc lecture commune. Ça a un petit peu baissé, je crois, par rapport à l'année dernière. Mais je pense que ça vient aussi du fait que j'ai beaucoup de SP, qu'il faut que je respecte un petit peu quand même les temps, hein, le temps pour lire les SP. Donc je fais peut-être moins de lecture commune. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup de lecture commune sur des SP. Parce que j'ai des copines qui sont elles aussi partenaires avec les maisons d'édition. Donc en soi, ça se rejoint un peu quand même. Le mois où j'ai le plus lu cette année, c'est le mois d'avril. Ça vous étonne, on était en confinement, hein? Alors moi, même si j'ai pas arrêté de travailler, hein, j'ai quand même eu des horaires beaucoup plus light puisque je ne travaillais que 2 heures par jour. Donc je faisais 10 heures par semaine au lieu des 35 heures habituelles. Donc ça joue forcément. J'ai lu 19 livres en avril.
Voilà, 19 et 2 graphiques. Donc j'ai lu en tout 7999 pages. Oui, je ne pouvais pas lire une page de plus pour arriver à 8000, hein, clairement. Mais c'est quand même un chiffre fou quoi, 8000 pages en un mois. Et le mois où j'ai le moins lu, c'est à la reprise, après le confinement, en mai. Je pense que j'ai fait une overdose en avril. Et en mai, j'ai lu 9 livres pour 4398 pages. J'ai pas lu de graphique. En même temps, on était en confinement, donc je n'avais plus de graphique à disposition. La bibliothèque était fermée, etc. Voilà, c'était la dèche. C'était la dèche. Et puis je pense qu'avec la reprise, voilà, vraiment la reprise du boulot à temps plein, c'était beaucoup plus compliqué de lire. Alors maintenant je me munis de mes statistiques, vous n'allez absolument rien voir si, de mes statistiques sur Livre Addict, pour vous faire un petit bilan pour les genres lus. Alors je me doute que c'est pas forcément très représentatif, puisque là le premier genre qu'on me donne c'est la jeunesse. Sauf que la jeunesse, ça peut être du contemporain, ça peut être du fantastique, de la fantasy, ça ne m'indique rien. En fantasy, j'ai lu 35 livres. Après, on arrive derrière avec des bandes dessinées, 23 bandes dessinées, 20 science-fiction, donc on reste quand même fantasy, science-fiction, hein. Thriller, 17 thrillers. Alors là, je m'étonne moi-même, parce que 17, je trouve que c'est énorme. D'habitude, j'en lis pas autant, je dois en lire une dizaine dans l'année. Donc 17, ah ouais quand même. Après les comics 12, le fantastique 9, manga 7, contemporain, j'ai lu 6 romans contemporains. C'est pas mal, c'est bien hein, pour un genre que je n'aime pas forcément. Romance 5, là c'est pareil, j'ai un peu lu de romance cette année. Aventure, alors je ne sais pas ce qu'ils appellent aventure, 2. Bitlit 1, Drame 1, Historique 1, Mythologie 1, Nouvelle 1, Policier 1. Voilà. Bah écoutez, hein, on reste dans la SFFF, clairement. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour tous ces chiffres que je vous ai donnés. J'espère que vous aimez bien ça, parce que moi j'adore faire un petit bilan et puis me rapporter aux chiffres de l'année dernière pour voir si c'est pire, si c'est mieux, si j'ai abusé. Et là, clairement, en termes d'achat, je trouve que je deviens plus raisonnable. En même temps, ça fait plus de 5 ans que je suis sur Booktube. Maintenant, je pense que j'ai appris à savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, et à me tourner vers des livres qui vont me plaire, malgré le fait que je n'ai eu que 4 coups de cœur. Mais je pense que je donne beaucoup moins facilement mes coups de cœur maintenant. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui me touche à fond. Et malheureusement, il y en a pas 50 quand même, des livres qui me touchent à fond. Alors, là, je vous parle de 4 coups de cœur, il y en a peut-être eu d'autres. Franchement, j'ai repris un petit peu la liste que j'avais faite. Et si ça m'a pas sauté aux yeux, et si je me suis pas dit « Ah oui, lui !» c'est que c'était pas forcément un coup de cœur. Donc, après réflexion, j'ai pu peut-être décerner des coups de cœur et qui finalement, quelques temps plus tard, ne me semblent plus être des coups de cœur. Oui, c'est un peu bizarre, hein, on est d'accord. Cette année, ça a été encore une très belle année sur Booktube. On approche des 3000... combien je vous avoue que je ne sais pas, 3300 je crois. Mais ça fait quelques temps qu'on tourne autour des 3300 sans jamais les atteindre. C'est d'ailleurs très frustrant parce qu'à chaque fois que je publie une vidéo, je perds 5 ou 6 abonnés. Donc là, on est à 3293 abonnés à l'heure où je vous parle. Voilà. Et à chaque fois que je publie une vidéo, ben, ça descend. Là, j'ai publié le book haul, je crois que j'ai perdu 5 ou 6 abonnés. Bon, c'est habituel. Comme d'habitude, les vidéos qui font le plus de vues, ce sont les book hauls. Mais bon, Céline de Booktubers App m'avait expliqué que comme c'est un terme anglais, forcément ça attire plus de monde, même des anglophones qui cliquent sur la vidéo, etc. Bon bref, en soi, le book haul, ce sera toujours la vidéo qui fait le plus de vues. Merci à ceux qui regardent mes points lecture. On dépasse pas vraiment les 500 vues à chaque fois, mais écoutez, c'est déjà 500 vues, c'est déjà pas mal.
Moi de toute façon je n'enlèverai jamais les points lecture parce que je trouve que c'est quand même l'essence d'une chaîne booktube. S'il n'y a pas de points lecture, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Cette année j'ai essayé un petit peu de vous proposer des vidéos blabla, discussions avec un thème. Par exemple j'avais fait un thème sur les challenges, mon rapport avec les challenges qui avait changé. On avait parlé de quoi des sagas, je crois. Votre rapport aux sagas, ce genre de choses. Et je sais que c'était des vidéos où vous étiez très nombreux à parler avec moi, beaucoup de commentaires. Et en fait ça me plaisait tellement qu'il faut que je réfléchisse à d'autres thèmes à vous proposer parce que c'était trop génial quoi d'avoir autant de retours et de pouvoir faire une vraie discussion avec vous, c'était génial. Donc je vais réfléchir pour l'année prochaine à vous proposer d'autres thèmes dans ce concept là. Je ne fais quasiment pas de tags parce que je trouve que les tags c'est bien pour boucher un trou hein, quand on sait pas quelle vidéo mettre, mais en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je sais pas. Et puis je trouve pas des tags qui me plaisent vraiment. Hein, que voulez-vous? J'ai le projet de changer tout mon décor. Alors c'est un grand projet parce que changer une pièce entière, il va me falloir du courage et j'aimerais le faire pendant les vacances de Noël, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Et puis quand je vois qu'il y a des milliers de livres à changer de place, à stocker, de changer toute la disposition, ça me fait relativement peur, hein, ça je ne vais pas vous le cacher. Mais j'ai envie parce que cette pièce, elle me plaît pas, elle me plaît plus en tout cas, et j'ai envie de retourner à une autre configuration. Donc j'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Je suis très heureuse d'avoir de nouveau des partenariats service presse, donc Screenéo m'a renouvelé sa confiance, Page Turner également, donc pour la 2e année consécutive pour Page Turner, pour la 3e année consécutive pour Screenéo, donc un grand merci à eux pour leur confiance. J'ai toujours mes petites maisons d'édition chouchou avec Poulpe Fiction, même si ça fait un petit moment que j'avais rien pris dans leur catalogue, mais qui me proposent toujours le catalogue, l'Archipel, 404 éditions, voilà, ce genre de partenariat qui dure depuis des années et dont je les remercie grandement de m'avoir offert une chance au moment où, alors pas où je débutais, parce que moi j'ai commencé à démarcher les maisons d'édition quand j'ai eu 1000 abonnés, parce qu'avant je me trouvais pas du tout légitime. Mais voilà, ce sont des petits bonheurs au quotidien de recevoir ces paquets dans la boîte aux lettres. Et voilà, bah écoutez, je vais rester dans la même lignée pour l'année prochaine. Je continue à faire 2 vidéos par semaine parce que ça me correspond tout à fait ce rythme. C'est parfait. Clairement pour moi c'est parfait, j'arrive à m'organiser pour tourner les vidéos les jours où je ne travaille pas. Alors des fois il y a Julia donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé un bon rythme et ça me plaît toujours autant, donc je continue. Alors, je vous avais parlé dans plusieurs vidéos qu'il fallait que je vous fasse un concours pour les 5 ans et en fait je trouve pas le temps, c'est un truc de fou comme je cours à droite à gauche. J'ai beau pas beaucoup bouger cette année, ça a été une année sans voyage, mais vous imaginez pas comme c'est terrible pour des personnes qui ont pris l'habitude de chaque année partir en voyage et de se retrouver coincées chez soi une année entière. Pourtant je suis quelqu'un de très casanière, mais en fait ça me manque un truc de fou. Donc j'aimerais bien vous proposer l'année prochaine un petit vlog voyage, hein. Ça manque un peu, en tout cas pour moi ça manque. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre? Je sais pas, franchement j'ai des idées. Maintenant il faut que je prenne le temps pour les poser sur le papier, pour les développer. Et bah écoutez, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Merci de continuer à me soutenir. Merci d'être là, de partager, de m'écrire des petits commentaires, de mettre des pouces. Merci, parce que voilà, après plus de 5 ans, c'est extraordinaire de voir toujours cette communauté présente. Et
Voilà, merci, merci. Je vais terminer sur ça. Je pense que j'ai fait un petit peu un tour global sur mon année. Une année riche en lecture, pas en challenge. Clairement, les challenges cette année, ça a été pour moi des flops. En fait, j'en ai fait très peu alors qu'avant je ne faisais que ça. Mais bon, là je vous renvoie à ma vidéo sur mon rapport avec les challenges. C'était une bonne année. Quoi qu'on puisse en dire, c'était une bonne année, même si tout ce qui est extérieur à la lecture a été très compliqué. Même qui a attrait à la lecture, ça a été compliqué puisque les maisons d'édition ont dû repousser toutes leurs sorties. Certains livres que j'attendais depuis très longtemps étaient également repoussés à l'année prochaine. Mais bon, que voulez-vous ? On n'y peut pas grand chose. Je vais arrêter de faire le blabla, de tomber dans le sentimentalisme. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si comment vous avez vécu cette année. Si vous avez beaucoup lu, si vous n'avez pas beaucoup lu, si vous avez beaucoup acheté. Bref, faites le bilan vous aussi dans les commentaires. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.